Pas mal de questions là-dessus, c'est-à-dire sur les titres de vos vidéos, c'est vraiment très important. C'est vrai partout, on entend, les gens vont parler de miniature, mais aussi le titre, c'est vraiment très important. Et dans cette vidéo, je vais te donner un secret et ça va vraiment t'aider à pouvoir comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc si tu aimes tout ce que je fais, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments là en commentaire ou soit tu peux me contacter sur mon Instagram qui se trouve juste en description de la vidéo. Donc, ce que vous devez savoir, par exemple, sur les titres, c'est quelque chose qui va permettre à quelqu'un de pouvoir cliquer facilement aussi sur ta vidéo. C'est pas seulement la miniature. Parce que plus le titre va attirer, par exemple, la personne, ça va donner l'envie à la personne qui tombe sur ta vidéo de pouvoir te suivre et de pouvoir peut-être même regarder ta vidéo. Et si dans ta vidéo, tu apportes plus de valeur, pourquoi pas avoir un abonné, 2, 3, mais 10 abonnés. Donc, une technique que je vous donne au niveau des titres, ici, vous voyez, c'est des vidéos qui sont vraiment très populaires sur la chaîne. C'est des vidéos maintenant qui durent un an. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai lancé, par exemple, la chaîne, ces vidéos, au début, quand j'ai lancé ces vidéos, je ne pensais même pas que ces vidéos même allaient arriver jusqu'à 11 000 abonnés. Bon, pour d'autres personnes, vous allez voir que 11 000 abonnés, par exemple, c'est pas beaucoup et autres. Peut-être que ce n'est rien. Mais pour une petite chaîne, pour une chaîne qu'on vient de lancer, qui fait pratiquement 8 à 7 mois ou même 1 an et demi maintenant, c'est pas du tout facile d'atteindre les 11 000 abonnés parce que sur YouTube, c'est vraiment très difficile. Mais qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir atteindre cela? Étape numéro 1, c'est vos titres. Par exemple, on va se diriger sur un exemple très précis et vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, on va venir sur, par exemple, YouTube de manière générale. Et ici, on tape comment monétiser vos pages Facebook de manière générale. Ici, bon, j'ai oublié le S, c'est pas grave. Comment monétiser vos pages Facebook. Et lorsque je tape, vous voyez ici, qu'est-ce qui va se passer? On me montre, par exemple, beaucoup de YouTubeurs qui ont déjà parlé de, par exemple, la monétisation d'une page Facebook. Donc, vous voyez que là, c'est déjà très compliqué d'être ranké. C'est-à-dire, c'est déjà très compliqué d'être positionné en fonction de tout ce, même si je l'optimise. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre parce que la concurrence ici est vraiment déjà énorme. Maintenant, comment tu dois pallier, par exemple, ce problème? Quelle technique que tu dois mettre en place au niveau du titre? Et c'est là que je vais vous montrer la magie de TubeBuddy aussi, où j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais on aura d'autres vidéos où je vais encore en parler. Et je vais vous montrer la magie des titres. Donc ici, comme je sais que même si je réalise une vidéo, comment monétiser ma page Facebook, ça ne sera pas facile pour moi de me positionner juste ici. Parce qu'il y a déjà des gros youtubeurs qui ont déjà regardé beaucoup de vidéos là-dessus et sont déjà très bien positionnés. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Quelque chose que vous devez prendre vraiment en considération. Étape numéro 1, vous devez jouer avec vos titres. Et aussi, étape numéro 2, l'année. Comme vous voyez sur cette page, comment monétiser sa page Facebook en 2023. Donc, automatiquement, vous devez aussi penser à ce genre de truc. Lorsque je vois que je ne peux pas, par exemple, être ranké ici, moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment monétiser? Vous voyez que cette vidéo, par exemple, va revenir sur la vidéo. La vidéo, c'est une vidéo que j'ai réalisée, ça fait un an, mais j'ai mis en 2022. Moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant comment monétiser, par exemple, ma page Facebook, par exemple, en 2022. Je vais prendre quelque chose de simple en 2022. Voilà, et je vais taper. Et je vais avoir une idée de ces éléments-là. Donc, automatiquement, je me rends compte que au niveau de tout ce qui est monétisation des pages en 2022, beaucoup de personnes ont déjà parlé de la monétisation de Facebook, mais au niveau des années, c'est-à-dire au niveau du titre, beaucoup de personnes n'ont pas utilisé le thème 2022. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais déjà faire mes recherches sur TubeBuddy. Une fois que je vois que je suis bien ranké sur TubeBuddy, automatiquement, je vais juste modifier et je vais mettre 2022. Vous voyez? Automatiquement, vous voyez que au départ, lorsqu'on a tapé comment monétiser sa page Facebook, je n'étais même pas parmi les 10 premières personnes qui ont parlé de ça, mais automatiquement, je me positionne maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Je suis maintenant la 5e personne qui parle de ça directement sur, par exemple, sur Facebook. Et c'est cette technique que vous devez utiliser. Donc, une fois que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas, par exemple, parlé de tout ce qui est 2022, Facebook et autres, vous devez savoir que lorsqu'on change une année, vous devez aussi actualiser, vous devez aussi parler de la chose sur l'année qui vient d'arriver. Donc, quand j'ai vu ça, automatiquement, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Toutes mes vidéos que je vais réaliser sur Facebook, la majorité, vous voyez que je vais mettre 2022. Vous voyez? 2022. Et automatiquement, Facebook va commencer à prendre cette information-là et il va commencer maintenant à me référencer sur tout ce qui est monétisation de page Facebook, mais plutôt en 2022. Et moi aussi, je serai poussé sur ça. Donc, toutes les personnes qui vont taper, par exemple, comment monétiser sa page Facebook ici, c'est parce que j'ai mis vos pages. Si j'ai mis sa page, regardez qu'est-ce qui va se passer.
comment monétiser sa page, par exemple Facebook en 2022, automatiquement, mes vidéos seront très très bien référencées. Vous voyez qu'ici, je suis deuxième directement. C'est vraiment très très important. Lorsqu'on va venir dans le keyword state, vous voyez que automatiquement j'ai 3 vidéos. Joël Assi, il y a 3 vidéos qui sont très bien positionnées ici. Donc automatiquement, je vais commencer à avoir des abonnés. Je vais commencer à avoir des heures de visionnage. Il y a des gens qui vont me contacter pour des formations. C'est pourquoi c'est très très important. Lorsque vous voyez par exemple des gros youtubeurs, par exemple, qui ont déjà réalisé des vidéos, ils ont déjà pris des titres, ne recopiez pas ces mêmes titres. Vous voyez, essayez de modifier le titre. Essayez d'optimiser, essayez de voir dans TubeBuddy, parce que TubeBuddy va vous proposer vraiment beaucoup de solutions. TubeBuddy, c'est ça. L'extension Chrome qui va vous permettre de pouvoir faire tous ces détails-là. Il va vous proposer par exemple beaucoup de solutions là-dessus. Et en fonction de ça, si la vidéo, le volume de recherche est énorme et la compétition n'est pas élevée, automatiquement vous allez vous positionner là-dessus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, je vais vous montrer un autre élément. Un autre détail qui est vraiment très très important. Vous allez voir ici. Comment monétiser sa page TikTok. On va voir quelque chose qui est vraiment très très simple. Vous allez comprendre. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de tout ce qui est monétisation de compte TikTok, TikTok. Donc pour toi, ça sera très difficile pour toi de te positionner juste là. Donc toi maintenant, à partir de tout ce que tu vois par exemple sur YouTube ici, ça te donne déjà une idée. Et maintenant, tu vas créer une vidéo où ces youtubeurs n'ont pas par exemple parlé de ça parmi les vidéos que tu vois. Et lorsqu'on regarde parmi ces vidéos, lorsque vous regardez, personne ou bien la majorité des youtubeurs n'ont pas parlé de comment être éligible sur TikTok, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité de TikTok. Personne n'en parle, la majorité, personne n'en parle. Regardez, vous voyez, tout le monde parle de comment gagner de l'argent. Pourtant, toi, qui es par exemple un nouveau youtubeur, pour te positionner juste ici, c'est compliqué parce que la concurrence est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher, tu vas créer par exemple une vidéo où tes concurrents n'ont jamais fait, mais le volume de recherche est élevé, mais la compétition est faible. Vous voyez? Donc automatiquement, en fonction, si vous allez mettre aussi un titre qui est aussi accrocheur. C'est dans ce contexte-là que lorsque j'ai fait mes recherches, regardez, vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. Comment, par exemple, conditions, c'est un exemple d'éligibilité. Voilà, conditions d'éligibilité TikTok. Lorsque j'appuie, et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ces éléments qui sont très très importants. Vous voyez qu'automatiquement ma vidéo est en première position parce que personne n'en parle au fait. Vous comprenez? Donc automatiquement je me positionne juste là. Donc toutes les personnes, même si la vidéo date maintenant de 1 an et ça me fait pratiquement presque 4000 vues, toutes les personnes qui vont chercher tout ce qui est conditions d'éligibilité de TikTok, forcément ils vont tomber sur ma vidéo. Ma vidéo est très bien positionnée, vous voyez. Donc c'est comme ça que vous devez varier au niveau de vos titres. Prenez des titres où vos concurrents n'ont jamais utilisé, ou soit, même si vos concurrents, par exemple, ont utilisé, vous devez mettre un détail qui va faire maintenant la différence. C'est vraiment très, 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 très important. Très, 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 très important si vous voulez faire progresser, par exemple, votre chaîne YouTube. Je vous montre encore un autre élément. Par exemple, on va partir, par exemple, sur Twitter, et vous allez comprendre, regardez, Twitter. Je tape Twitter, il va appuyer, par exemple, Entrée. Vous voyez, lorsqu'on tape Twitter, voilà, on parle de LolMux, on parle de vraiment beaucoup de choses, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu. Maintenant, combien de personnes ont parlé, combien de youtubeurs qui en parlent au niveau de Twitter sur tout ce qui est, par exemple, monétisation de Twitter. Donc, automatiquement, tout ça, TubeBuddy va me donner, par exemple, l'information et moi, je vais créer un titre, premièrement. Pour créer une vidéo, il faut forcément créer ton titre d'abord. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et le titre que je vais créer, je vais partir maintenant faire des recherches maintenant sur TubeBuddy. Vous voyez? Maintenant, TubeBuddy va me donner cette information. TubeBuddy va me dire que le volume de recherche sur Twitter, au niveau de tout ce qui est monétisation, est dans la moyenne, mais la compétition est faible. Donc, automatiquement, moi, maintenant, je vais créer une vidéo dessus pour parler de tout ce qui est conditions d'éligibilité de Twitter ou bien comment monétiser son compte Twitter. Par exemple, vous voyez, regardez comment monétiser, vous voyez, son compte Twitter, par exemple, et j'appuie. Et vous voyez qu'automatiquement, lorsque tu vas taper ça, automatiquement, ma vidéo est en première position. Parce que je sais très bien que TubeBuddy m'a déjà donné l'information que beaucoup de youtubeurs n'ont pas réalisé des vidéos sur comment être éligible sur Twitter, sur mobile, même sur PC. Et je sais que le volume de recherche n'est pas aussi excellent, mais je sais que c'est quelque chose qui peut aussi intéresser à la longue. On ne sait jamais, tout peut changer, c'est une plateforme, tout peut changer. Donc automatiquement, lorsque moi j'ai cette information, je me positionne et je réalise une vidéo là-dessus, je réalise un titre.
comment être éligible. Vous voyez, déjà, je mets le mot éligible. Donc, si tu tapes conditions d'éligibilité de Twitter, forcément, tu auras ma vidéo. Comment être éligible à la monétisation. Donc, vous voyez que je mets deux éléments qui sont importants. L'éligibilité, être éligible sur Twitter, et la monétisation sur Twitter. Donc, automatiquement, sur ça, je suis déjà référencé. Vous voyez, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est comme ça que vous allez, par exemple, chercher vos titres, essayer de voir, par exemple, vos concurrents, ce qu'ils ont déjà fait et ce que tes concurrents n'ont pas encore fait. Et essayer de voir leur titre, au niveau de leur titre, quel type de titre que tu peux réaliser pour pouvoir adapter à tes concurrents. Mais je ne dis pas que de copier le même titre. Parce que si tu copies le même titre, automatiquement, tu seras noyé. Parce que eux, ils ont par exemple une grosse communauté, une grosse audience. YouTube va toujours les préférer à toi. Donc, c'est comme ça que tu dois aussi réfléchir lorsque tu te lances directement, par exemple, sur Internet. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu veux une formation sur YouTube, tout ce que moi je te demande actuellement, je donne la formation sur vidéo, conférence sur Zoom. Et si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!